Bonjour, c'est encore Maman Bouka aujourd'hui et je suis encore devant vous avec mon globe terrestre, la maquette de notre planète. Alors, qu'est-ce qui me met encore? Pendant que nous tous en Afrique, nous respirons, au même moment, tous ceux qui sont en Europe respirent, au même moment, ceux qui sont en Amérique respirent, nous tous à la même seconde. On ne dit pas que les Européens finissaient de respirer pour que les Africains respirent. Non, nous tous au moment, nous avions besoin de respirer. Alors, mes bien-aimés, pourquoi discutons-nous dans l'affaire de Dieu? Pourquoi sommes-nous si divisés? Bon, peut-être l'ignorance ou bien les illusions nous ont conduits dans les problèmes. Mais le problème là ne doit pas rester éternel. Nous devons pouvoir le résoudre. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la clé du parent. Une clé peut être un outil qui nous sert à ouvrir une porte, à ouvrir un mystère, à ouvrir une connaissance. Et quand je dis la clé du parent ici, c'est la transmission. Et dans la transmission, nous avons 4 niveaux de parents. Nous avons le parent par création, le parent par procréation, parent par formation, parent par adoption. Le parent par création est celui qui a donné forme à toute chose, c'est une vie, l'existenciateur. Celui qui nous donne également le souffle de vie, la vie en tant qu'énergie. Je veux bien qu'on voit dans transmission l'action de transmettre, l'action de propager, l'action de communiquer, l'action de diffuser, l'action de transférer, l'action de donner. Alors, quand je dis le parent et que je dis que sa clé est la transmission, regardons un peu le cas du parent par procréation. Dans le karyotype humain, chaque humain a 46 chromosomes. Et maintenant, lorsqu'on entre dans les gamètes qui sont les cellules reproductrices mâles ou femelles, chaque cellule reproductrice contient la moitié des chromosomes, c'est-à-dire 23 chromosomes. Et c'est quand 23 chromosomes du mâle, 23 chromosomes de la femelle se mettent ensemble, ça donne à la cellule œuf sa totalité des chromosomes pour qu'un être humain peut déjà être fait. Alors, la moitié des chromosomes du père et la moitié du chromosome de la mère, que je vous ai dit l'autre jour que le père donne un brin d'ADN, la mère donne un autre brin d'ADN, c'est les deux ensemble qui donnent l'œuf de départ d'un être humain. Alors, excusez, je suis un peu entré dans le code génétique, toujours dans le souci de vous éclairer et dans le souci de réveiller. Je sais que nous apprenons toutes ces choses à l'école, mais aujourd'hui, beaucoup d'élèves n'apprennent pas pour connaître, mais ils apprennent pour valider. Comme beaucoup de personnes ne cherchent pas Dieu pour mieux le connaître, mais cherchent Dieu pour résoudre leurs problèmes. Bon, ça c'est un autre cas, on verra avec le temps. Parce que ce que j'ai déjà constaté, c'est que tu peux finir d'enseigner la connaissance de Dieu à un être humain, mais si un chien lui propose la solution à son problème, il va suivre un chien. Mais on ne va pas vers là. Revenons vers la connaissance des parents. Le parent donc par procréation nous transmet donc ses gamètes. Le parent par formation nous transmet son art, l'art, ce qu'il sait faire. Il te le transmet et toi aussi tu sauras le faire pour que à ton tour tu le transmettes également. Là, c'est le parent par formation. Et le parent par adoption te transmet ses moyens, ce qu'il a capable de t'aider. Tu peux naître d'un parent pauvre et un père qui a un peu plus de moyens que tes parents t'adopte et te donne les moyens pour que tu puisses finaliser tes études ou ta formation ou ta compétence ou tes performances dans un domaine bien défini. Ainsi, lorsque vous allez souvent vous balader avec la clé de parents, lorsque vous m'appelez Maman Bouquet, je vous transmets la connaissance. Lorsque vous appelez vos parents, ils vous ont transmis leur gamète. Lorsque vous appelez Dieu, maman, comme je vous l'enseigne ici,
il vous a transmis la vie. Depuis l'existence jusqu'à tout ce qui est comme donné lié à la vie. Tu existes, tu respires, tu vas manger, tu vas évoluer, tu vas donner, tu vas. Mes bien-aimés, c'était encore notre petite balade dans la connaissance. Mais pourquoi continuons-nous à être aussi divisés? Certains me demandent quelle est l'obédience que je viens enseigner. Est-ce que Dieu est une obédience? Dieu n'est pas une obédience, mais les œuvres de Dieu, dans leur diversité, chacun est ancré quelque part. Parce qu'ils étaient à la recherche de la connaissance de Dieu. Et l'heure de la connaissance de Dieu, proprement dite, est arrivée. Parce que la connaissance de Dieu doit être la chose la mieux partagée. La connaissance de Dieu ne doit pas être l'affaire de certains initiés, mais que tout ce que Dieu a créé le connaisse en vérité et en réalité, afin qu'on puisse l'adorer sincèrement et copier un peu chez lui. Ça veut dire, si tu regardes, la nature t'enseigne plus que tous les livres, car la nature est beaucoup plus pratique que les livres. L'art de transmettre une connaissance n'est pas aisé. Ce qui est dans ta tête, tu peux croire que tu as donné ça à quelqu'un tel que c'est dans sa tête, mais ça vient trouver un autre milieu et ça vient faire d'autres développements. Mais essayez d'être fidèle à ce que je veux vous transmettre. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.